Charles, vous avez eu 20 ans en 2012, une année cruciale politiquement, avec une élection présidentielle qui déjoue tous les pronostics. La campagne des primaires socialistes est à peine commencée qu'un événement improbable se produit. Dominique Strauss-Kahn, le candidat donné largement favori, explose en plein vol avec une sordide histoire de viol au Sofitel de New York. Cette péripétie ouvre un boulevard à un illustre inconnu, n'ayant jamais exercé de responsabilité ministérielle. Je veux parler de François Hollande. La seconde surprise est le résultat du premier tour. Par rapport à 2007, Nicolas Sarkozy perd 5 points. Une chute qu'Éric Zemmour attribue à la promesse non tenue du Karcher. Avec 27% au premier tour, le président sortant est à 1 point de François Hollande. Marine Le Pen, qui se présente pour la première fois, obtient 18% et fait donc 8 points de plus que son père en 2007. Enfin, le coup de théâtre de cette présidentielle est l'élection de François Hollande, alors que le total des droites est largement majoritaire au premier tour, avec 56%. Hollande sera le président le plus raillé de la Ve République. 3 mois plus tard, Hollande, qui ne brille pas par son autorité, doit faire face à de graves émeutes à Amiens qui dureront 2 jours. 2 jours d'une extrême violence, avec des tirs d'armes à feu. 300 CRS sont déployés en renfort dans la ville. Il faut dire que les jeunes, selon l'hypocrite expression consacrée, avaient de quoi être révoltés. Des fonctionnaires de la BAC avaient osé procéder au contrôle routier d'un automobiliste remontant une rue en sens interdit. Le bilan est lourd, 17 policiers blessés et 10 millions d'euros de dégâts. L'année 2012 commence mal pour la République des Mollahs. L'Union européenne entérine un embargo contre l'Iran pour assécher le financement de son programme nucléaire. L'accord des 27 membres de l'Union, deuxième acheteur du brut iranien derrière la Chine, interdit toutes les transactions liées au pétrole ainsi que celles en or et métaux précieux. L'enjeu est le nucléaire militaire, bien sûr, le nucléaire civil servant de paravent à la production d'uranium enrichi qui est le composant principal de l'arme atomique. L'embargo prend fin avec l'accord de 2015 qui gèle la production d'uranium militaire. Cet accord est contesté par Donald Trump qui souhaite revenir à l'embargo de 2012. En 2012, l'Angleterre perdait l'un de ses enfants du rock les plus profitables en la personne de Robin Gibb. Ce nom ne vous dit rien, Charles? C'est normal. Mais si je vous passe... Mais oui, c'est le chanteur, auteur et compositeur des Bee Gees. Une voix que l'on n'oublie pas, même si son nom est très peu connu. Robin Gibb soutenait le Parti travailliste britannique et était un ami personnel de Tony Blair. Il était partisan du véganisme et également de l'abstain, c'est-à-dire de l'abstinence pour l'alcool. Bref, un bobo avant l'heure. Bee Gees est la transposition phonétique de BG, BG, pour Brother Gibb, car son frère jumeau était de la partie. Le groupe a connu son apogée avec Saturday Night Fever, la bande originale du film éponyme. Il a vendu au total plus de 200 millions d'albums dans le monde. En 2012, Adele chantait « Ce n'est pas par hasard si Adele est choisie pour la bande-son d'un James Bond. Adele, c'est une véritable machine à cash. Son premier album se vend à 7 millions d'exemplaires. Le suivant dépasse les 31 millions. En moins de 8 ans, elle perce le plafond des 100 millions d'albums. Adele a été nommée 18 fois aux Grammy Awards et a remporté 15 trophées, et ce en moins de 10 ans. Dans un registre très différent mais tout aussi glamour, il y avait Salvador Dali. Dali, c'est un peintre surréaliste dans la peau d'un personnage pop-rock. En cette année 2012, le Centre Pompidou lui rend hommage. Souvent dénoncé pour son cabotinage, son goût de l'argent, son outrance et son soutien au général Franco, Dali est à la fois l'un des artistes les plus controversés et les plus populaires. Le roi d'Espagne créera pour lui le titre nobiliaire de premier marquis des Dali des Pouboles. Pour moi, en peinture, c'est un roi. Alors, la surprenante élection présidentielle de 2012. Les émeutes d'Amiens, l'embargo de l'Iran, mais aussi le décès de Robin Gibb, la consécration d'Adèle et l'expo Dali. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis?